Il y a un certain type de rêve auquel on doit vraiment faire attention. Des rêves récurrents, des rêves où on voit toujours des animaux effrayants, que ce soit des serpents, je ne sais pas, et autres. Si tu vois tout le temps, tu vois des serpents dans tes rêves, ce n'est pas normal. Si tu te retrouves souvent en train de manger, comme si on te sert à manger, beaucoup à manger. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont l'impression, même quand elles se lèvent le matin, que leur ventre est ballonné. Tu te rends compte de ça, ce n'est pas normal. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici, je te parle de spiritualité, de mode de vie chrétien, de restauration de l'âme. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je parlais avec une personne que j'apprécie beaucoup qui m'a fait comprendre qu'elle ne se rappelait jamais de ses rêves. Et je vous assure, c'est une personne assez pieuse qui aime beaucoup le Seigneur. Et ça m'a interpellée en fait. Ça m'a interpellée parce que, je vous assure, les rêves peuvent vraiment refléter l'état spirituel d'une personne. Ça peut refléter des réalités spirituelles en fait. Vous savez, quand on est endormi, notre corps est peut-être endormi, notre âme aussi est au repos, mais l'esprit n'est pas endormi. Donc, il y a des choses, des réalités spirituelles qui peuvent se passer dans la nuit et qui auront un impact direct sur notre vie. Et je vous assure, je me suis rendu compte que parfois, il y avait des esprits qui empêchaient qu'on se rappelle, qui empêchent qu'on se rappelle de nos rêves parce qu'ils sont en train d'œuvrer dans notre vie. Mais aujourd'hui, je veux attirer votre attention, je veux attirer ton attention sur les rêves que tu fais. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça. Alors, ou peut-être tu as déjà entendu parler de ça et tu n'y fais pas attention. Je t'assure, il est très important de faire attention à ces rêves. Personnellement, j'ai un témoignage par rapport aux rêves. Il y a eu une période de ma vie où je faisais vraiment des cauchemars, des rêves vraiment horribles. Où c'était même, j'avais de plus en plus peur à aller me coucher pour aller dormir. Tellement la nuit pour moi, c'était un film d'horreur. Voilà, donc je voyais beaucoup de mauvaises choses dans les rêves. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose de normal. Et je me rappelle qu'à l'époque, je n'étais pas forcément aussi avancée dans ma relation avec Dieu que maintenant. Et quand j'ai compris en fait que ce n'était pas normal, ça m'a poussée à chercher, à grandir avec Dieu. Vous savez, il y a certains types de rêves auxquels vous devez vraiment faire attention. Vous devez vraiment faire attention. Si tous les jours, toutes les nuits, pardon, tu rêves, tu fais toujours le même type de rêve. Ça peut être des rêves où on voit toujours des animaux effrayants, que ce soit des serpents, je ne sais pas, et autres. Si tu vois tout le temps, tu vois des serpents dans tes rêves, ce n'est pas normal. Si tu te retrouves souvent en train de manger, comme si on te sert à manger, beaucoup à manger. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont l'impression, même quand elles se lèvent le matin, que leur ventre est ballonné. Tu te rends compte de ça, ce n'est pas normal. Des rêves où on est en train de te poursuivre, de te pourchasser, comme si tu es toujours en train de courir. Ce n'est pas normal. Des rêves où tu as des relations sexuelles, des rêves comme ça qui reviennent. Ça revient à chaque fois. Faites attention. Faites attention. Vous savez, la Bible dit que les rêves viennent de la multitude d'activités qu'on peut avoir. C'est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Donc Dieu peut parler au travers des songes. Il y a un certain type de rêve auquel on doit vraiment faire attention. Des rêves récurrents. En fait, c'est des rêves qui reflètent quelque part une situation qui se passe dans ta vie. Ok? Donc moi, je l'ai compris en fait après un moment. Je faisais beaucoup de mauvais rêves. Des rêves où on me poursuit, on me tire dans le dos, je me lève le matin, j'ai mal au dos. Vous voyez ce genre de choses? Ou des rêves où tu cherches toujours ta carte bleue, tu ne la trouves pas. Vous voyez, c'est des rêves, il faut faire très attention à ce type de rêve. D'accord? Après, je sais que tout le monde n'a pas le don d'interprétation, mais honnêtement, quand vous voyez ce genre de choses, vraiment se lever après dans la prière et prendre autorité. Des rêves où tu es tout le temps en train de manger, où on te nourrit, ce n'est pas normal. J'ai vendu une histoire d'une dame qui, dans ses rêves, on était toujours en train de la nourrir. On était toujours en train de lui donner à manger. Et quelques temps après, cette dame a attrapé un cancer. Elle a été gravement malade et elle est décédée.
D'accord? Alors, certains vont me dire, non, mais est-ce qu'on est sûr que c'est ça ou machin? Moi, je vous dis, les réalités spirituelles sont très sérieuses. Alors, peut-être toi, tu n'as jamais entendu parler de ça, mais fais attention. Ce n'est pas normal de manger tous les jours dans ses rêves. Ce n'est pas normal. Et quand tu vois ce genre de choses, tu dois te lever le matin et prier. Prier. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre autorité, de prier et de connaître la parole. De connaître la parole. C'est vraiment des réalités spirituelles. Il faut vraiment faire attention. Vous devez vous lever et prendre autorité. Vous appuyez sur la parole. Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, le livre de Colossiens, il est écrit ça. Vous pouvez prendre autorité. Autorité dans le sang de Jésus. Autorité dans le nom de Jésus. Vous ne devez pas avoir peur. Et je vous assure, il est important d'avoir la foi à ce moment-là. Parce que quand tu as pris conscience de qui tu es en Christ, que tu es une autorité en Christ, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu te lèves le matin, parce que c'est ça, c'est une stratégie de l'ennemi, de nous faire peur. Vous savez, vous ressentez la peur, il y a des rêves qu'on fait, on se lève le matin, on est comme ça, on est crispé, on est vraiment, on est mal, on n'est vraiment pas bien. Mais vous devez prendre autorité, autorité dans la prière, prendre autorité face à des rêves récurrents. Parce que, vous savez, moi par exemple, j'avais remarqué que le fait de ne pas retrouver ma carte bancaire, ou alors d'arriver quelque part, parfois je me voyais, j'arrivais quelque part, je voulais payer avec ma carte bleue, et je cherche ma carte bleue ou mon sac, et je ne le retrouve pas. Vous voyez des rêves comme ça, tout le temps. Et bizarrement, à ce moment-là, j'avais des blocages financiers, c'était pas normal. Et quand j'ai eu cette révélation-là, quand j'ai vraiment commencé à prier pour ça, Dieu m'a révélé que c'était des vols en fait dans le monde spirituel. C'était des attaques par rapport à mes finances dans le monde spirituel. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé aussi à prendre autorité, à prier de manière régulière contre ça, à prier avant de dormir. Et si par exemple, oui, avant de dormir, vous savez toujours moi je vais appeler des terrains nocturnes, des trucs vraiment horribles. Vous êtes agressé sexuellement dans le rêve. Vous avez toujours l'impression qu'on vient vous violer, entre guillemets, quoi. Ce qu'on appelle des maris de nuit, on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez l'impression, vous vous levez le matin, vous avez l'impression que vous avez eu un rapport sexuel, quoi. Ça, ne restez pas comme ça, c'est très dangereux. Et donc du coup, si vous voyez, vous avez de telles visions, de tels rêves, vraiment prenez autorité. Déjà, vous devez vraiment prendre conscience de qui vous êtes en Christ, de réaliser que non, comme à cause de votre identité en Christ, l'ennemi n'a pas le droit de vous approcher aussi facilement. Et la nuit, avant de dormir, surtout, priez toujours. Prie toujours avant de dormir. Il y a aussi la lecture à voix haute du psaume 91. Et avant de dormir, de prier toujours. Sécurise ta maison. Comme pasteur Marcelo Tinassi, peut-être vous connaissez, il disait, on s'est fermé les portes, dans un de ses messages, il disait, on s'est fermé les portes, nos portes physiques de nos maisons quand on va se coucher. Mais quand il s'agit des portes spirituelles, souvent on oublie de les fermer. Et c'est très dangereux. Parce que quand on les laisse ouvertes, eh ben, il y a des esprits méchants qui peuvent venir nous embêter la nuit. N'oubliez pas de fermer vos portes spirituelles avant de dormir. N'oubliez pas de tout fermer, de barricader tout. Tout doit être fermé. Seigneur, je te remets cette nuit, je fais ériger une muraille de feu autour de cette maison, afin qu'aucun assaillant spirituel n'entre dans cette maison. Vous déclarez ça, vous fermez tout et vous dormez paisiblement. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui parce que je sais que ce sont des réalités que beaucoup de personnes vivent. Et parfois, on est démunis. Parfois, en fait, on vit ça, mais on ne sait même pas par quel bout prendre. Vous voyez, vous vous levez tous les jours, vous êtes essoufflé, vous... Oh, j'ai encore vu telle chose, je ne sais pas quoi faire. Ne prenez pas peur, ne prends pas peur. Vraiment, cette vidéo, c'est pour te dire, calme-toi, ne prends pas peur. Prends conscience de qui tu es en Christ. Déclare quelle est ton identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Il faut déclarer ces choses-là. Il faut déclarer la parole. D'accord? Il ne faut vraiment pas hésiter. Je vais mettre dans la description des versets sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Si vous êtes en train de vivre ce genre de choses, tu peux aussi écrire à amepanue@gmail.com, mais je mettrai dans la description des versets sur lesquels tu pourras t'appuyer pour vraiment déclarer. Et si toi, tu as toujours l'impression que le matin, tu te réveilles et tu ne te rappelles pas de tes rêves, ça aussi, ça peut arriver. Tu as toujours l'impression que
tu te rappelles de rien, mais tu as rêvé, mais tu ne te rappelles pas. Impossible de t'en rappeler, fais attention. Il faut que tu prennes autorité aussi, tu te dises toute influence démoniaque qui m'empêche de me souvenir de mes rêves est chassée maintenant au nom de Jésus, est renversée maintenant au nom de Jésus. Et tu appelles le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à te rappeler. Et avant de dormir, surtout, n'oublie pas de prier. Moi, j'ai remarqué que l'oubli des rêves m'arrivait souvent quand je ne déclarais, quand je ne priais pas, pardon, quand je ne priais, si j'oublie de prier avant de dormir. Si par exemple, toi, tu as l'habitude de dormir et de ne jamais te rappeler de tes rêves, tu as l'impression que tu ne rêves jamais, je te dis, il est très probable qu'il y ait une influence qui est en train de jouer là pour t'empêcher de te souvenir de tes rêves et qu'il y a peut-être quelque chose dans tes rêves qu'il faut que tu découvres et que et qui peut-être bloque ta vie, je ne sais pas. D'accord? Donc, ne prends pas ça à la légère. Avant de dormir, tu pries, tu déclares le psaume 91 et le matin surtout le matin, si ça t'arrive, si tu pries, quoi, prends autorité et demande au Saint-Esprit, même s'il le faut, prie en langue, demande au Saint-Esprit de te remémorer ce rêve. Donc voilà, je t'assure, c'est vraiment important de faire attention à ces rêves. Il y a beaucoup de choses qui reflètent notre vie en fait. C'est l'état spirituel parfois de notre vie, de ce qui se passe réellement dans le monde physique. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ça fait partie vraiment des réalités spirituelles. Et quand on passe parfois à côté de ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne capte pas, qu'on n'arrive pas à comprendre qui se passe dans notre vie. Donc voilà, je tenais à partager ça avec toi aujourd'hui. Comme je le disais, je vais mettre dans la description, la description de la vidéo, je mettrai des versets sur lesquels tu peux t'appuyer quand tu fais face à ce genre de rêve. Et surtout s'ils sont récurrents, persistants, il faut vraiment que tu y fasses très attention. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.